Tu as fini tes études. Pendant toutes tes études, tu as eu à financer tout ce qui allait avec. Tu as payé ta chambre. Tu as payé tes études elles-mêmes. Tu as payé les transports pendant combien d'années? Tu as payé même ta nutrition pendant combien d'années? L'achat de tous les outils que tu as eu à utiliser pour tes études, l'ordinateur, les livres, ainsi de suite. Tu as fait comment? Pour les voyages, pour aller dans des séminaires de formation et de qualification, tu as financé ça comment? Il y a plein d'autres choses comme ça que tu as eu à financer d'une manière ou d'une autre. C'était à travers les mini-jobs, les boulots à gauche et à droite. Ton collègue ou bien ton camarade qui vit chez ses parents, il n'a pas eu à souffrir comme toi. Il n'a pas eu à aller chercher ses financements parallèles aux études comme toi. Lorsque tu es à la phase où tu recherches de l'emploi, ne dis pas que tu n'as pas d'expérience professionnelle. Tu as été au-delà. C'est-à-dire tu as pu manager tes études, acheminer avec une mention, bachelor ou bien master. Et en plus de ça, parallèlement, tu as pu financer. Ça veut dire que tu as l'art de management. Toi-même, montre-lui que tu as de l'expérience professionnelle. Beaucoup viennent me dire, est-ce que je vais mettre cela dans mon CV, que j'ai travaillé à McDo, que j'ai travaillé dans le balayage de route, que j'ai travaillé à décompter logistiquement les voitures qui circulaient pour une compagnie, ou bien que j'ai eu à faire certains boulots de vacances. Tu es différent de celui qui est resté chez son père ou bien chez sa mère et que c'est le père et la mère qui ont donné tout ce dont il avait besoin. Tu es complètement différent. Tu connais comment le monde du travail fonctionne. Tu connais comment on répond à son chef. Tu connais comment vivre les phases de stress et comment manager les phases de stress. C'est comment définir les objectifs et aller vers ces objectifs-là malgré les tempêtes. Tu as su comment travailler avec les collègues. Tu sais vivre avec les gens. Tu sais aussi gérer avec les clients. En fait, tu as rassemblé tellement de connaissances. Peut-être à un niveau un peu plus petit, mais tu as déjà tous les basiques. Cumulé maintenant à tout ce que tu as comme qualification, c'est très puissant pour te positionner dans n'importe quelle entreprise. Il y aura des postes où il faut quelqu'un qui a déjà eu à travailler exceptionnellement dans ce poste-là avec beaucoup d'années d'expérience. Mais il y a des postes où on veut juste savoir si tu as quand même eu une expérience professionnelle. Mais tu as tous les basiques. Montre à ton employeur que tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as? Tu sais déjà comment gérer avec les gens. Montre-lui qu'en faisant cette filière où tu es devenu ingénieur, tu ne connaissais pas ça avant, mais que te voici qui est expert maintenant dans ce domaine-là. Si tu as pu manager le stress des études avec les finances, à plus forte raison, comment maintenant tu ne peux pas manager tes qualifications que tu as avec le nouveau défi qui se présente. Montre au recruteur que tu es capable d'aller de l'avant, puisque tu as déjà eu à traverser toi-même des choses que tu ne connaissais pas avant. Le recruteur verra la différence avec un autre candidat qui n'a même pas ces basiques-là et qui a pourtant la même note que toi en tant que qualification. Il a le même bachelor que toi, il a le même master que toi, mais il n'a aucun background d'expérience. Il ne sait pas comment manager avec les gens, le stress, les frustrations dans le lieu de travail. Tu as de bonnes bases pour aller de l'avant. Ne te bloque pas toi-même. Comme j'ai dit, s'il y a les postes où on demande 2 ans, 3 ans, 4 années d'expérience, ça veut dire que pour ce type de boulot-là, il faut déjà que tu aies vraiment de l'expérience dans cette tâche-là, dans ce domaine-là. Ce sera un peu plus difficile. Mais comme je dis toujours, à chacun sa chance.
il peut arriver qu'il n'y a aucun candidat qui se postule pour ce poste-là, mais que maintenant, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est capable de anarbeiten, qui est capable de t'amener à comprendre. Et c'est à toi aussi, lors de l'entretien, de lui montrer que tu as des facultés pour vite comprendre, pour vite travailler et aller même toi-même rechercher à la maison pour compléter et vite, vite intégrer. Lorsque tu réussis à prouver cela, aussi bien dans ton CV, quand tu le formules, que lors de l'entretien, s'il n'y a pas un autre candidat qui a déjà les 2, 3 ans, 4 ans d'expérience, pourquoi est-ce que je ne te prendrais pas? Pourquoi est-ce que le recruteur ne te prendrait pas? Dans tous les cas, il y a une phase de test qui peut durer de 3 mois, 6 mois à 1 an. Alors ce sera encore pour toi des moments d'expérience supplémentaires que tu vas ajouter dans ton CV. Mon dernier conseil pour toi, c'est que après que tu aies fait n'importe quel boulot pendant que tu es étudiant, tu demandes une attestation. Après que tu aies fini chaque boulot, que ce soit à McDonald's, si tu as travaillé après 1 an, demande à la fin une attestation. Une attestation qui permet de certifier que tu as réellement travaillé là-bas. Je t'assure que ce que tu vas lire dans cette attestation-là va t'étonner. Parce qu'aucune entreprise n'aime se rabaisser et n'aime montrer qu'on t'a maltraité ou n'aime pas montrer le côté négatif. Alors, tu vas être surpris de voir que dans mon attestation, on a mis des choses tellement élogieuses. On a mis des qualifications que tu ne savais même pas que c'était là dedans. Alors, demande toujours une attestation partout où tu es passé, parce que c'est de l'énergie, parce que tu as fourni beaucoup et tout ce que tu as fourni dans le passé doit t'accompagner dans l'avenir. Parce qu'on ne sait pas la graine qui va produire de l'huile. On ne sait pas la noix qui va produire de l'huile. Prends avec toi tout ce dont tu as besoin.